Bonjour chers abonnés, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de 7 minutes seulement pour vous apprendre à diviser un texte en colonnes. 7 minutes pour savoir comment on divise un document en 2 colonnes, 3 colonnes ou bien quitter 3 colonnes, revenir en mode une colonne, savoir ce que c'est qu'une colonne de gauche, une colonne de droite. La mise en colonne est très utile parce que ça rend votre document plus adapté, plus facile à lire. Donc 7 minutes, restez concentrés pour apprendre toutes les méthodes de la mise en colonne sur Microsoft Office Word. N'oubliez pas, avant de commencer, de vous abonner sur ma chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec tous vos amis pour leur permettre aussi de se perfectionner en informatique. Si tout le monde est prêt, on y va. Alors avant de commencer le cours, il faudra vérifier que la règle est bien affichée. Donc si la règle n'est pas affichée, vous allez sur l'onglet affichage et vous cochez règle. Voilà. Maintenant, la mise en colonne, il y a beaucoup de méthodes pour diviser un document en colonnes. Par défaut, Word considère que le document est en une seule colonne. Une seule colonne, même si c'est 1000 pages. Donc si vous regardez le titre, ici le coronavirus, c'est le texte que j'ai choisi pour vous. La première phrase, le premier paragraphe de la première colonne, donc le premier paragraphe se trouve sur une seule colonne. Donc avant de diviser un texte en colonne, il faudra vérifier que le point d'insertion est là. Je vous conseille aussi d'afficher les marques de paragraphe pour voir que vous avez déjà ici un paragraphe, un deuxième paragraphe. Alors, vous allez voir aussi l'utilité des marques de paragraphe après. Donc, pour diviser un texte en colonne, il faudra vérifier le point d'insertion. Je vous montre la première méthode. Donc, vous allez sur mise en page, colonne. Donc, je répète bien, il faudra identifier la position du point d'insertion qui est là. Mise en page, colonne, autre colonne, le nombre de colonnes que vous voulez. Moi, je veux 2 colonnes. Je peux avoir jusqu'à 8 si je veux, jusqu'à n. Donc là, je place 2 colonnes. Donc, si vous regardez bien sur l'aperçu, ça s'applique sur tout le document. Donc, je vais choisir là où je veux commencer à diviser en colonnes à partir de ce point. De quel point? Du point d'insertion, de là où se trouve le curseur. Donc là, si vous regardez bien maintenant sur l'aperçu, la première partie n'est pas en une colonne, c'est en une colonne et la deuxième partie est en 2 colonnes. Et vous cochez ligne séparatrice si vous voulez avoir un trait entre les 2 colonnes. Cette méthode-là, elle est très pratique. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez avoir 4 colonnes, 8 colonnes, et ainsi de suite. Je clique sur OK. Immédiatement, mon texte est en 2 colonnes. Donc, je vais placer le premier paragraphe. Je vais utiliser des copier-coller cette fois-ci. Le premier paragraphe, tac, il est là. Je justifie le paragraphe. Donc, supposons que vous avez déjà saisi votre premier paragraphe et vous voulez aller sur la deuxième colonne. Comment on fait? On fait un saut de colonne. Mais avant de faire un saut de colonne, je vous le conseille de créer une nouvelle ligne après le premier paragraphe. Donc là, après la première colonne, vous créez une ligne. Comme vous voyez, le point d'insertion est là. Vous allez sur mise en page, vous cliquez sur saut de page et vous cliquez sur colonne. Immédiatement, il vous insère une nouvelle colonne. Donc là, je mets le deuxième paragraphe. Voilà, j'ai déjà réussi à créer 2 colonnes. Maintenant que vous avez fini la première colonne, la deuxième colonne, vous voulez revenir en mode une colonne, comme ici. En mode une colonne. Vous êtes en mode 2 colonnes, vous voulez revenir en mode une colonne. Vous placez le point d'insertion après le deuxième paragraphe. Vous faites la même chose, la même chanson, mise en page, colonne, autre colonne, le nombre de colonnes que vous voulez, ici c'est une colonne, appliquée à partir de ce point. Donc là, maintenant vous revenez en mode une colonne, regardez bien au niveau de la règle, la séparation disparaît. Si vous rentrez dans la colonne, vous voyez une séparation, alors que là, il n'y a pas de séparation. Donc ça, c'était la première méthode pour diviser un document en colonnes. Donc là, si vous avez bien compris, essayez de reprendre le texte, essayez de reprendre la mise en colonne avec cette méthode que j'aime bien. La deuxième méthode semble être plus facile, mais des fois, ramène une partie de la deuxième colonne sur la première colonne. Cette méthode consiste à sélectionner le texte, donc à faire d'abord la saisie et à sélectionner le texte. Ici, si vous regardez bien, j'ai 3 paragraphes. Une marque de paragraphe, une deuxième marque, 3 marques de paragraphe. Donc, pour diviser en colonnes, en utilisant cette méthode, c'est de sélectionner les 2 paragraphes, ou les 3 si vous voulez diviser en 3 colonnes.
Par exemple, je sélectionne les deux paragraphes, je clique sur mise en page, colonne, et je clique sur deux colonnes directement. Vous voyez bien qu'il me divise en deux colonnes. Je peux aussi sélectionner les trois. Donc j'ai fait annuler, CTRL Z, colonne, 3 colonnes. Il me divise en 3 colonnes. Chaque paragraphe se trouve dans une colonne. Beaucoup aiment cette méthode parce que c'est facile. Mais moi, je préfère la première parce que ça me permet de faire des sauts de page. À chaque fois que je termine la colonne, je fais la saisie en même temps. Donc là, je peux avoir une colonne de gauche, c'est-à-dire la partie gauche est plus petite que la partie droite. Remarquez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, cette partie-là se trouve sur la première colonne. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère la première méthode. Bon, ça peut s'arranger avec cette méthode aussi. Donc là, vous sélectionnez. Donc, si je veux diviser ces deux parties, ces deux-là, je sélectionne mise en page, colonne, et je divise en deux colonnes. Maintenant que je veux revenir en mode une colonne, je crée une ligne. Regardez ici, saut de section continu. Cela veut dire que j'ai créé un saut entre les deux. Donc, je peux diviser directement en colonne en faisant mise en page, colonne, une colonne. Mais la chanson que je vous avais dit tout à l'heure, mise en page, colonne, autre colonne. Le nombre de colonnes que vous voulez, ici c'est une colonne. Et je clique sur appliquer à partir de ce point. Maintenant, je vais pouvoir revenir en mode une colonne et mettre un paragraphe sans problème. Voilà. Donc, je peux masquer les marques de paragraphe. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais vous montrer rapidement comment on divise un texte en colonnes. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Essayez de refaire l'exercice et de vraiment comprendre la mise en colonne sur Microsoft Office Word. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour la liker, de partager la vidéo avec vos amis et de vous abonner sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. À la prochaine fois.